Salam alaikum. Il faut savoir aussi concernant le message de l'islam que l'islam est une religion loin de toute chose difficile et complexe et contraignante. L'islam est un message adressé à toute l'humanité, à tous les gens avec leurs niveaux divers et différents. Donc c'est un message, si j'ose dire, populaire. Il est accessible, l'islam est une religion accessible à tout le monde, à tout le monde. Dès qu'on commence à lire le Coran, on sent cette lumière qui pénètre nos cœurs. Et loin d'être une doctrine philosophique complexe réservée à des élites, des philosophes, des professeurs ou des érudits, l'islam se présente comme une religion accessible à tous et qui appelle les croyants, les musulmans croyants, à une vie positive, active, productive, et une vie pleine et engagée à 100%, donc pour combattre le mal, faire face au mal et pour faire promotion du bien. Quand on dit combattre le mal, ça veut dire le changer dans les règles de la loi, dans les règles de la loi du pays dans lequel le musulman ou le croyant vit. Et même au-delà de la foi de l'islam, la foi du croyant, la foi du monothéisme, cette miséricorde, il y a une communauté qui est définie et bien déterminée par les versets coraniques, c'est-à-dire par l'islam. Elle est déterminée dans son concept, dans sa nature, et le Coran détermine et définit même sa mission, son action dans ce bas monde. Il s'agit donc d'une communauté qui œuvre pour le bien de toute l'humanité, une communauté qui est dans l'altruisme, qui est à un niveau très élevé, dans le partage, dans l'amour d'autrui, dans le respect, et à partir de ces actions éthiques qui manquent beaucoup aujourd'hui dans les sociétés humaines, il y a une démonstration sincère d'obéissance et d'amour de notre Créateur, car il ne nous a pas créés par hasard. Le hasard n'existe pas, la nature ne crée pas, il y a un créateur, comme disent les philosophes et les savants, un esprit suprême qui a créé le monde et qui le gère instantanément, au moins dans la philosophie ou la théosophie, c'est-à-dire la théologie et la philosophie. Je pense qu'aujourd'hui la majorité de l'humanité croit en cela, croit que derrière cet univers il y a une intelligence qui gère le monde. Les musulmans l'appellent Allah, les juifs l'appellent Elohim ou Yahvé, les Anglais l'appellent God, etc. Et les Français l'appellent Dieu. Donc ça existe, il faut croire en cela, et c'est ça qui fait de nous des vrais croyants engagés, actifs, productifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Donc Allah ta'ala nous dit les prophètes, le prophète Mohammed et les croyants ont cru en la révélation qui lui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été donnée d'ailleurs aux prophètes précédents. Et ces croyants-là croient en la rencontre d'Allah le jour du jugement dernier également, et qu'ils rendront compte devant Dieu. C'est pour cela il faut qu'ils restent vigilants, il faut qu'ils restent attentifs à l'appel éternel de la révélation et suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour éviter au maximum de tomber dans le mal et de faire du mal.
Salam alaikum wa rahmatullah.